Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre émission L'impôt et vous, le magazine d'information et de sensibilisation au civisme fiscal produit par la Direction générale des impôts. Alors ce soir, nous parlerons des obligations fiscales des établissements de nuit. En effet, ils sont nombreux les propriétaires ou les gérants des maquis, bars, boîtes de nuit ou nightclubs et restaurants qui s'étonnent de recevoir des convocations de la part de la Direction générale des impôts, les invitant à venir régulariser leur situation fiscale, quand d'autres refusent carrément de le faire, prétextant qu'ils sont gérés par la municipalité. Alors, face à toutes ces incompréhensions, nous recevons ce soir, chers téléspectateurs, M. Ali Sangaré, administrateur des services financiers, chef du service d'assiette des impôts divers des deux plateaux GB, direction régionale Abidjan Nord 1. Monsieur Sangaré, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Pour entrer dans le vif du sujet, monsieur l'expert, parce que vous êtes notre expert du jour, dites-nous, qu'est-ce qu'un établissement de nuit? Merci Sylvie. Il convient d'entendre par établissement de nuit les professionnels et les opérateurs qui réalisent l'exclusivité de leur chiffre d'affaires après le coucher du jour. On peut citer entre autres les bars, les maquis, les boîtes de nuit ou discothèques et les restaurants. D'accord. Alors, qu'en est-il des obligations fiscales de ces établissements de nuit? Les obligations fiscales sont fonction du régime dont relève le contribuable. Vous avez 4 régimes d'imposition. Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, le régime de l'impôt synthétique, le régime du réel simplifié d'imposition et le régime du réel normal d'imposition. Il faut noter que la gestion de 3 de ces régimes relève de la Direction générale des impôts. Et le régime de la taxe forfaitaire municipale est géré par les municipalités. D'accord. Alors, quel est donc le critère d'appartenance à ces différents régimes d'imposition? Tous les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires en deçà de 5 millions relèvent de facto des mairies ou des municipalités. D'accord. Les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 50 millions relèvent de l'impôt synthétique. Et ceux qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 150 millions relèvent du régime du réel simplifié d'imposition. Et tous les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires au-delà de 150 millions relèvent du réel normal d'imposition. D'accord. Alors, ce sont donc les gérants ou les propriétaires de ces différents établissements de nuit qui doivent donc venir déclarer leur chiffre d'affaires afin que l'administration fiscale puisse les classer dans un régime d'imposition? Tout à fait. C'est le système déclaratif. D'accord. En principe, dès lors que vous avez une activité, avant le commencement des activités, vous devez venir vous présenter aux impôts pour déclarer votre activité. Donc la déclaration est en réalité l'affaire de l'opérateur qui veut commencer une activité. Lorsque le gérant ou le propriétaire d'un établissement de nuit est déclaré son chiffre d'affaires, est-ce que l'administration fiscale peut elle-même reviser ce chiffre d'affaires pour le déclasser à un autre régime d'imposition? Est-ce que cela est possible? Oui, nous avons plusieurs critères pour, n'est-ce pas, apprécier le chiffre d'affaires d'un contribuable. D'accord. Le contribuable nous donne des éléments, comme nous sommes dans un système déclaratif, je l'ai dit tantôt, mais nous avons des éléments d'appréciation qui peuvent être, par exemple, des éléments du train de vie, le montant, par exemple, de la location du bâtiment des locaux professionnels, Oui. et puis la marge dans le secteur. Tous ces éléments nous permettent d'apprécier le chiffre d'affaires du contribuable quand il est à l'impôt synthétique. Alors, monsieur l'expert, vous avez parlé des différents critères d'appartenance. Lorsqu'on appartient à un régime d'imposition, quels sont les différents impôts que le contribuable doit payer? Alors, ce qu'il faut savoir avant de donner donc, les impôts à payer, il faut savoir que depuis 2015, le critère exclusif de classification dans un régime est le chiffre d'affaires. S'agissant des contribuables à la taxe forfaitaire, ils acquittent ce qu'on appelle la taxe forfaitaire municipale. En sus de cette taxe-là, ils sont assujettis à la taxe sur les établissements de nuit. Nous allons revenir sur le mode de détermination de cette nature d'impôt. D'accord. S'agissant des contribuables à l'impôt synthétique, ils acquittent l'impôt synthétique en tant qu'impôt.
Et s'ils ont des employés, ils payent ce qu'on appelle les ITS, les impôts sur les traitements et salaires. S'agissant des contribuables à un régime du réel, donc RSI, réel simplifié d'imposition, ou réel normal d'imposition, ils acquittent les impôts sur le BIC, la TVA, la TSE, les ITS, la patente et la licence, et dans certains cas, l'IRVM. Ceux qui sont au régime du RSI font les déclarations et les paiements au trimestre. D'accord. Et ceux du réel normal d'imposition font les déclarations au mois et les paiements également au mois. Monsieur Lespet, est-ce que ce sont tous les impôts et taxes que vous venez d'énumérer? Alors, les entreprises qui sont dans le domaine touristique, notamment des restaurants, des bars, payent ce qu'on appelle la taxe pour le développement touristique. D'accord. Donc, les établissements de nuit sont effectivement concernés par cette taxe-là. Mais en tenant compte de la faible capacité des contribuables à l'impôt synthétique, ils ont été exclus du champ du paiement de cette taxe-là. Donc, les personnes qui sont au réel simplifié ou au réel normal, qu'elles soient des entreprises de droit commun ou qui interviennent dans le domaine de la nuit, sont astreints au paiement de la taxe pour le développement touristique. D'accord. Et cette taxe a un taux de 4% hors taxe de la facture qui est délivrée au contribuable, au client. Au client, d'accord. Eh bien, comme nous sommes dans un domaine assez particulier qui concerne les établissements de nuit, il convient d'insister sur les licences. L'imposition à la licence est liée à la classe et à la zone. Alors, c'est quoi les zones, monsieur Lespet? Alors, les zones sont catégorisées en deux. La première zone, c'est Abidjan. D'accord? La seconde zone, la deuxième zone donc, c'est l'intérieur du pays ou la province. D'accord. La première classe concerne les établissements de nuit qui servent des boissons alcoolisées ou fermentées à emporter ou à consommer sur place. Et lorsque ces établissements sont ouverts après 1h du matin et 4 fois dans la semaine, ils acquittent la somme de 320 000 francs pour les contribuables qui sont dans la zone A. Et ceux qui sont dans la zone B, ils acquittent la somme de 250 000 francs au titre de leur licence. La deuxième classe concerne les établissements de nuit où l'on consomme des boissons alcoolisées sur place, y compris les wagons et restaurants. La première zone acquitte la somme de 96 000 francs et la seconde zone acquitte la somme de 66 000 francs. Les deux premières classes sont réduites aux 3 quarts pour les entreprises ou les associations récréatives. S'agissant de la troisième classe, il s'agit des entreprises qui font la fabrication ou la consommation sur place ou à emporter. Et pour cette classe-là, vous avez la zone A qui acquitte la somme de 50 000 francs et la zone B la somme de 36 000 francs. Notons que les droits afférents aux deux premières classes sont réduits aux 3 quarts pour les cercles et associations récréatives exemptées du paiement de la patente. Alors, monsieur Ali Sangare, pour vous prendre au mot, vous avez promis revenir sur la taxe de nuit. C'est quoi cette taxe et où la paye-t-on? Alors, la taxe sur les établissements de nuit est une taxe qui est acquittée par les opérateurs de la nuit. D'accord. Vous avez 3 catégories de personnes qui acquittent cette taxe-là. La première catégorie, ce sont les contribuables qui sont à la taxe forfaitaire municipale et qui payent 2 000 francs par mois et par établissement. La deuxième catégorie, ce sont les contribuables, les opérateurs qui acquittent la patente et qui sont dans le domaine de la nuit. Ils payent également 35 000 francs par opérateur et par établissement. La troisième catégorie, ce sont les discothèques, les boîtes et bars qui sont assujettis au paiement de la patente et qui acquittent cette taxe-là à 40 000 francs par mois et par
établissement. Et cette taxe est payée auprès de la Direction générale des impôts, je veux dire dans les recettes de la Direction générale des impôts? La gestion de cette taxe est dévolue aux municipalités. Donc cette taxe-là est acquittée auprès des mairies. D'accord. Et donc, tous ceux qui sont à un régime du réel ou à l'impôt synthétique ont l'obligation de payer la taxe de nuit, mais auprès des mairies. Tout à fait. D'accord. Alors, M. Ali Sangaré, quelles sont les sanctions encourues en cas de non-paiement de leurs impôts par les opérateurs économiques de ce secteur d'activité? Les contribuables qui sont à l'impôt synthétique, il faut le rappeler, doivent acquitter leurs impôts au 10 de chaque mois. D'accord. S'ils ne font pas le paiement aux échéances données, ils s'exposent à des fermetures d'entreprises. D'accord. S'agissant des contribuables qui interviennent dans le domaine de la nuit, qui sont à un régime du réel, s'ils ne font pas de déclaration, donc suivi de paiement, naturellement, ils s'exposent à des taxations d'office. D'accord. S'il n'y a toujours pas de réaction du contribuable, la recette prend le relais et les actes de poursuite sont édités et donc transmis aux contribuables. Alors, M. Ali Sangaré, vous avez parlé des différentes sanctions et parmi ces sanctions, nous constatons qu'il y a des fermetures de ces établissements de nuit. Alors, nous savons tous que ces établissements de nuit ouvrent lorsque l'administration fiscale ferme ses portes. À quel moment, vous, agent de la Direction générale des impôts, pouvez-vous sanctionner ces établissements de nuit ou ces gérants de ces établissements de nuit? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Direction générale des impôts dispose de tous les moyens pour contrôler les opérateurs de nuit. Nous disposons de brigades spécialisées qui peuvent faire des contrôles de nuit. Nous avons aussi le recensement ciblé à l'endroit des opérateurs de nuit. Monsieur l'expert, votre mot de fin. Nous voudrons donc inviter tous les opérateurs de nuit, pour ceux qui ne sont pas connus, à se faire connaître, et ceux qui sont connus, à continuer les paiements des impôts aux échéances données. Il faut savoir que les contribuables ont la possibilité d'effectuer leur paiement par DGI mobile à travers leur compte mobile. Merci, monsieur l'expert, pour cet entretien que vous venez de nous accorder. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que nous étions avec M. Ali Sangaré, administrateur des services financiers, chef du service d'assiette des impôts divers des deux plateaux GB, direction régionale Abidjan Nord 1, avec qui nous avons parlé des obligations fiscales des établissements de nuit. Alors, chers propriétaires ou chers gérants d'établissements de nuit, nous vous invitons tous à régulariser votre situation fiscale afin d'éviter toute sanction. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.